Tu es vraiment très naïve. Tu n'arrives pas à comprendre. Il te tourne en ridicule, Dani. Il veut tout savoir, n'est-ce pas? Il faut absolument que tu lui dises toute la vérité. Je t'en prie, règle cette affaire maintenant. J'aurais pu, Parsia. Mais le plus raisonnable pour moi, c'est de me taire. Je ne peux pas détruire les vies de Kamini et d'Atharva. Alors laissons donc les choses comme elles sont. Et cela m'est complètement égal si Viplav habite ici ou pas. Je ferai comme si... comme s'il n'était pas là. Très bien, Dani. Mais je te promets que si cette fois je vois des larmes dans tes yeux à cause de lui, Dani, alors... je n'écouterai pas non plus. Je te préviens, il aura affaire à moi. Et voilà, une couverture et un oreiller. J'espère que vous savez allumer le feu. Si jamais vous manquez de kérosène, alors dites-le moi. Mon mari travaille à la station de pompe à essence. Si tu veux autre chose, n'hésite surtout pas. Moi, j'habite juste à côté, dans la maison 102. Je vous remercie beaucoup. Je vais m'arranger. Pas la peine de vous déranger. Comment ça, maître? Vous êtes venu ici pour nous aider. Vous êtes notre invité et notre sauveur. Nous sommes à votre disposition. Nous partons maintenant. Qu'est-ce que tu as? Tonton démon, moi je ne t'ai rien donné du tout. Tu peux me donner ton bisou le plus gentil et le plus doux. Waouh! Tu m'as donné le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire, Vida. J'ai trouvé. Quoi? Je vais t'apporter une assiette et une cuillère. Tu pourras manger avec. Et attends. Vida? Demande d'abord à ta maman, s'il te plaît. C'est parce que ta maman peut beaucoup me gronder, tu vois. Et c'est sûr que si elle sait que tu m'apportes une assiette et une cuillère, elle va sûrement te courir après et te gronder. C'est pourquoi ma fille va lui demander, s'il te plaît. Elle ne criera pas, mon oncle. Ma maman, elle est tout le monde. Et toi aussi. Je te les apporterai. Et puis tu vas manger avec. Je ne suis pas tout le monde pour elle. Oui, il y avait un temps où elle m'aimait beaucoup. Je ne sais pas comment tant de haine a surgi entre nous. Et pourquoi elle a surgi. Vido? Ma petite chérie. Tu ne t'es pas fait mal au moins. Tu ne t'es pas blessée, tu vas bien, mon enfant? Pardon, maman. Cette assiette est tombée. Cela ne fait rien, Vido. Qu'est-ce que tu faisais par ici, ma chérie? Maman? Oui, ma chérie? Puis-je donner une assiette et une cuillère à mon tonton démon? Et pourquoi? Maman, tout le monde est en train d'aider tonton démon. Alors je devrais l'aider aussi, n'est-ce pas? C'est pourquoi je voudrais lui donner une assiette et une cuillère. Mais non, Vido, cela n'est pas nécessaire. Tout le monde lui a donné des choses, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre pourra lui en donner. Laisse tomber. Maman! Vido, tu vas dire la vérité à maman. C'est tonton démon qui t'a dit de faire tout ça, n'est-ce pas? Mais non! Il m'a aussi dit de te demander la permission avant de lui apporter ses couverts, maman. Ah, c'est comme ça. D'accord, ma chérie. Je ne t'y autorise pas. Maman, tu es toujours tout le monde. Alors pourquoi n'es-tu pas tonton démon? Réponds-moi, maman! Arrête d'insister, je travaille, Vida. Comment tonton démon va-t-il manger? Il mangera, Vido. Quelqu'un lui donnera sûrement une assiette, d'accord? Écoute, Vido, cesse de m'agacer, tu veux? Va donc étudier un peu. Apprends la table de 2. Fais de sorte de la connaître, sinon... On dirait que tu ne t'en rappelles pas. Ta maman t'a dit de rester à haute voix, ma fille. Apprends tout. Fais-le. 2 fois 2 font 4.
2 fois 4 font 8. Bidou, ne sois pas insolente avec moi, tu veux? Je t'ai dit de rester à haute voix. Je ne t'ai pas dit de hurler à tue-tête. Tu me dis d'étudier et quand je le fais, alors tu me grondes. Je ne veux pas apprendre. Bidou, Tu dis que nous devons aider tout le monde. Et quand je le fais, alors tu me grondes. ne discute pas avec moi. Je te préviens. Je vais te jeter. Mais que fais-tu, voyons? Pourquoi cherches-tu à défouler ta colère sur elle, Dani? Que puis-je faire, maman? Cet enfant refuse de comprendre. Vida, viens. Viens là, ma petite enfant chérie. Tu sais ça? C'est la connaissance. Et il ne faut pas que tu jettes ton livre, ma fille. Si tu le fais, tu vas mettre la déesse de la connaissance en colère et tu ne pourras pas étudier. Tu veux étudier pour devenir une grande personne, n'est-ce pas? Alors demande pardon à la déesse. Pardon, Dis aussi pardon à maman. pardon maman. Mamie, j'ai promis à mon tonton démon de lui donner une assiette et une cuillère en cadeau. Mais maman refuse de me laisser faire. कोई न देखे मेरे आंसू छुप छुप के मैं रोऊं जीवन से हर रंग रूठा फिर मैं कैसे बोलूं इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद J'avais appris à vivre sans toi avec tant de difficultés, Viplaf. Mais quand tu viens sans cesse devant moi, mon courage commence à s'effriter. Tu as ta propre maman et ton fils. Va les retrouver. J'apprendrai à vivre seule. Va-t'en loin de moi. इश्क का रंग सफेद Mamie, Hmm? s'il te plaît, dis, laisse-moi apporter une assiette et une cuillère à tonton démon. Comment puis-je te le permettre, mon enfant? Si ta mère le découvrait, elle me réprimanderait, elle aussi. Mais tu es la maman de ma maman. Si elle peut me réprimander, toi aussi tu peux le faire, mamie. Oui, je peux la gronder, ma fille. Mais ces jours-ci, c'est ta maman qui passe son temps à me gronder. Je peux les emmener. Non, pas comme ça, ma fille. Tu devras d'abord me promettre. Tu n'attendras pas là-bas. Tu les lui donneras, puis tu reviendras tout de suite. Tu finiras tes devoirs et tu me réciteras tes tables aussi. Promis? Maman, puis-je rester 5 minutes? Non, Vidou. Non, pas 5 minutes. Immédiatement. Juste 1 minute alors. Oh, je riais en pensant à autre chose. T'aurais-je posé une question, maman? Tonton démon, ouvre-moi la porte. Tonton démon, ouvre-moi la porte. Vida? Tiens, regarde. C'est pour toi. Allez, viens là. Petite ronchonneuse. Qui est cette jeune femme avec Viplav? Et il a pris longtemps pour ouvrir la porte. Mais que se passe-t-il donc? Comment peuvent-ils s'asseoir tous les deux dans une chambre fermée? C'est trop. Vidou?
Vidou, ouvre la porte. Maman est venue te chercher. Vidou, ouvre-moi cette porte, sinon... Qu'est-ce qu'il y a? Je viens chercher Vidou. Où est-elle? Oui, elle est ici, mais qu'est-ce qu'il y a? Maman, Partons, ma fille. maman, 1 minute n'est même pas encore passée. N'attends même pas 1 minute, ma chérie. Allons-nous-en. Mais attends, c'est quoi le problème? Vidou, rentre chez nous. Dani, pourquoi est-ce que tu fais ça? En quoi ça te dérange si elle s'asseyait quelques instants avec moi? Et un peu de pudeur. Tu dis à ma fille de rester alors que tu... Quoi? Vidou, tu ne m'as pas entendu. Allez, rentre. D'accord, maman. Au revoir, tonton démon. Au revoir, Vida. Mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi tu agis ainsi avec Vida? Elle serait restée un peu avec moi et puis... Mais quoi? Eh oh! Est-ce que je te manquais ou quoi? Monsieur Tripathi, tu peux faire ce que tu veux, ça m'est égal. Mais ne le fais pas devant ma fille, s'il te plaît. Quoi? Écoutez, madame. Loin de moi l'intention de vous insulter. Mais je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit devant mon enfant. Tais-toi! Dani, ne dis rien. Dia, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Dia est une architecte. Les constructeurs Aragawal, ceux qui veulent écraser tout ton quartier, c'est pour eux que Dia travaille. Mais elle ne savait pas qu'en construisant ce centre commercial, tous ces gens n'allaient pas avoir de maison. On ne pouvait discuter des détails au téléphone, c'est pourquoi elle est venue ici. Et toi, tu crois que... C'est bon, monsieur Tripathi. On fera cette réunion après. Je pense que je devrais partir. Non, 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 s'il vous plaît, restez, je vais y aller. J'ai pensé que vous... Je veux dire que vous... Non, continuez. Non, c'est bon. Pas mal de travail a été fait. Mais dites, puis-je demander, est-ce que vous êtes sa femme? Non. Je ne suis pas son épouse. Son épouse est à Bénarès. D'accord, d'accord. Mes excuses, voyez-vous. Vu la manière dont vous vous disputiez tous les deux, j'ai eu l'impression... Je devrais partir. Au revoir. Au revoir, monsieur Tripathi. Au revoir, je ferai le suivi au téléphone. Oui. Attends, Dani. Est-ce qu'il se pourrait que tu sois un petit peu jalouse? Qui, moi, jalouse de toi? Pourquoi je devrais être jalouse? Eh ben parce que tu m'as vu seul ici avec cette femme pendant un temps et que t'es venu me retrouver en courant. C'est pour ça que je me le demandais. Beaucoup de choses ont changé depuis ces 5 années. Mais une chose n'a pas changé. C'est que tu as toujours été très jalouse. Que viens-tu de dire? J'ai dit jalouse. Non, je t'assure que tu te trompes. Mais tu peux penser ce que tu veux. Et qui plus est, je ne ressens aucune jalousie, crois-moi. Une personne qui n'a pas de morale peut faire n'importe quoi. Cela m'est complètement égal. Dani. Quoi, sans morale? Moi? Attends, Lâche mon bras, s'il te plaît. Viplav, tout le monde nous regarde, lâche mon bras. qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que t'aurais perdu la tête ou quoi? Tu m'as bien entendu. Tu n'as aucune morale. Comment est-ce que tu peux dire que je n'ai aucune morale? Hein? Est-ce que t'aurais perdu la tête, Dani? Je ne trouve pas nécessaire de t'en dire la raison, Il Viplav. faudra pourtant que tu t'expliques, Dani. Tu m'as accusé de quelque chose de grave. Et tu n'as pas pensé à me dire pourquoi tu m'as accusé comme ça? Maintenant, c'est devenu encore plus impératif que je sache. Qu'est-ce que tu veux dire, Dani? Je suis quelqu'un qui t'a follement aimé, Dani. Et c'est toi la femme qui m'a fait confiance plus que toi-même. Comment est-ce que tu peux croire que cette personne n'a aucune morale?
Va et interroge ta conscience et tu auras ta réponse. Je ne vais interroger aucune conscience. Tu me diras maintenant et tout de suite de quoi il s'agit. Cesse de me menacer. Je ne suis plus l'innocente Dani. J'ai beaucoup appris de l'erreur qui s'est produite il y a 5 ans de cela. Quoi? Quelle erreur qui s'est produite il y a 5 ans? Mais de quelle erreur est-ce que tu parles? Quelle erreur j'ai commise, dis-moi? Je ne veux pas te parler, Viplav. Dani, s'il te plaît! Parsia, bouge là! Vipla, s'il te plaît, arrête de perturber Dani. Tu ne comprends rien du tout. Tu es venu habiter le quartier, n'est-ce pas? Alors ne dépasse pas les limites, d'accord? Je te préviens, tu auras affaire à moi. Monsieur! Je fais quoi de ça maintenant? J'ai déjà vu cette femme. Mamie, Oui? c'est toi ça? Oui, ma chère enfant. Tu as l'air vraiment jolie sur cette photo. Mmh. Mamie, donne, je vais la montrer à ma maman. Maman, Oui, Vito? regarde ça. Elle est très jolie sur cette photo, hein? Grand-mère a l'air magnifique, c'est vrai. Il n'y a pas de couleur dans cette photo. Oui, Vito. Il s'agit d'une vieille photo. C'est pourquoi il n'y a pas de couleur. Maman, tu étais vraiment magnifique. Vois ça. Sais-tu de quelle photo il s'agit? C'est lorsque j'étais enceinte de toi. Il n'y a qu'une seule chose que je regrette, c'est que je n'ai jamais pu l'annoncer à ton père et qu'il n'a jamais senti le besoin de demander ou de le savoir. Vito, pourquoi as-tu pris cette photo? Mon enseignante nous a dit de faire un arbre généalogique, maman. D'accord. Va donc le préparer. Maman. Eh maman, ne sois pas aussi triste. Ce qui est passé est fini. Oui, oui. Tout vient à passer, c'est vrai. La seule tristesse que j'ai à chaque fois, c'est que dans cette bataille entre nous deux, c'est toi qui n'as pu obtenir l'amour de ton père. Mais non, maman. Mais qu'est-ce que tu me dis là, voyons? Tu ne m'as jamais laissé sentir l'absence de l'amour de mon père. À mes yeux, mon père et ma mère, c'est toi. Tu es tous les deux. Tu m'as donné de l'amour en double, je t'assure, maman. Oui, ma fille. N'importe qui peut élever n'importe qui. Les orphelins aussi peuvent grandir. Mais personne ne peut prendre la place d'une maman. Elle élève l'enfant avec tant d'amour et de soin, et personne d'autre ne pourrait prendre sa place. Tu comprends? Mais un père reste toujours un père, ma fille. Et tout le courage d'un enfant lui vient de son père, ma fille. Aujourd'hui, je réalise que si seulement ton père avait été là. Dis, maman, regarde ça. J'ai fait mon arbre généalogique.